Bienvenue à vous, bienvenue dans cet espace où on souffle un peu. Alors ici, au sein de ce podcast, on parle d'anxiété, on parle d'hypersensibilité, on parle de toutes ces tempêtes intérieures qu'on essaie souvent d'apprivoiser, mais surtout sans se juger. On va explorer ensemble comment transformer tout ça en force, en écoute de soi, en présence. Chaque épisode, c'est une petite pause pour vous, un moment pour reprendre votre souffle, remettre du sens et avancer avec plus de douceur, plus de clarté. Alors que vous soyez dans les transports, au calme chez vous, bienvenue dans ce moment rien que pour vous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. On va aborder une représentation qui vous enferme dans le manque de confiance en vous. Il y a souvent des images, des représentations qu'il est nécessaire de se libérer pour pouvoir avancer dans cette notion de confiance en soi. Il y a souvent des perceptions qui nous empêchent de nous sentir légitimes pour pouvoir y accéder. Ce sont des mécanismes souvent inconscients qu'on va mettre à jour pour que ça cesse de vous couper de cette capacité que vous avez à retrouver confiance en vous. J'avais déjà fait un podcast sur la confiance en soi et puis un mythe sur la confiance en soi, hein, qui est celui de croire que la confiance en soi est quelque chose d'inné. Là, dans celui-ci, dans ce podcast, on va aborder autre chose. C'est une autre barrière invisible à votre assurance. Souvent, on pense que la confiance en soi est réservée aux personnes exceptionnelles. Alors, la confiance, elle n'est pas réservée aux gens exceptionnels. Ça, c'est un mythe qu'on peut cultiver. Le premier, c'est que c'est un don inné. Je pense avoir déjà avoir fait, et je suis même plutôt certaine, un podcast sur le sujet ou au moins une vidéo. Mais sur le fait d'être exceptionnel, je ne l'avais pas encore fait. On a donc cette impression que les personnes confiantes sont nées comme ça. Ça serait quelque chose qui serait inné. Mais il y a l'idée aussi que ça concerne que des personnes qui sont différentes. Différentes dans un aspect, donc le fait qu'elles sont exceptionnelles, qu'elles ont quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que nous, on n'a pas et que même on ne pourrait jamais avoir. Cette confiance en soi, elle peut souvent être imaginée comme un club privé avec une liste d'admission sur laquelle on ne figure pas. Et cette croyance-là, elle coûte très cher. Ce sont des clichés qui nous séparent de la confiance en nous. Donc, c'est ce qu'on va essayer de déconstruire avec ce podcast. Ce sont vraiment des mythes qui nous bloquent. On pense que la confiance en soi, une fois qu'on a confiance en soi, ou que ces gens qui ont confiance en eux, euh, ça permet d'être à l'aise partout. Que lorsqu'on a confiance en soi, on s'affirme sans jamais s'excuser. Et donc, ça laisse supposer que il faut traverser des choses extraordinaires ou acquérir quelque chose d'extraordinaire pour en arriver là, ou qu'il faut être extraordinaire pour en arriver là, qu'il faudrait un mental mais hors norme, ou alors on pourrait croire qu'il faut avoir une vie bien rangée, ou encore mieux, un secret que nous, on n'a pas, un secret que ces gens auraient, une vie bien rangée qu'ils auraient. Et forcément, avec ce type de croyance, eh bien, on repousse sans cesse la capacité d'avoir confiance en soi, la possibilité de d'oser, de s'affirmer. C'est exactement avec ce système de pensée qu'on reporte la confiance.
toujours vers une version future de soi-même. Une version où on serait donc plus extraordinaire, peut-être plus organisé, plus diplômé, plus stable. Donc c'est ça qui va vraiment faire barrage à la confiance que vous avez envie d'acquérir. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Un petit clic et c'est fait, comme ça vous aurez la prochaine notification qui apparaîtra quand je ferai un prochain podcast. Et si vous aimez déjà le sujet que j'aborde, eh bien vous pouvez y mettre un petit like, ça soutient tout mon travail que je fais sur YouTube. Je vous en remercie d'avance. Donc on va aller plus loin sur cette idée qu'il faudrait être parfait. C'est un concept erroné qui part du sentiment qu'on a besoin. Alors qu'on a besoin d'une vie impeccable. C'est quand on aura une vie impeccable qu'on pourra être confiant. Ou alors, on a besoin d'une relation amoureuse qui aurait aucun accroc. Ou d'avoir le partenaire ou la partenaire idéale qu'on aurait lorsqu'on aura une hygiène de vie irréprochable. C'est seulement à ces conditions-là et à ce moment-là qu'on pourra se sentir bien dans notre peau. Pourtant, j'aimerais que vous preniez un exemple concret. Vous connaissez, j'en suis sûre, quelqu'un dans votre entourage qui, à vos yeux, a confiance en elle. Prenez ce petit temps pour trouver cette personne qui gravite autour de vous. Alors peut-être dans votre entourage personnel, votre entourage professionnel. Et soyez honnête, cette personne, elle a des doutes parfois. Elle a des failles, comme tout le monde. Cette personne, elle n'a pas une vie modèle. Et pourtant, vous lui reconnaissez une confiance en elle. C'est important de revenir à cette notion que la confiance ne vient pas du fait d'être exceptionnel. C'est plutôt l'inverse. Et c'est vers ça que j'ai envie de vous amener. C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre à travers ce podcast. La confiance, elle vient plutôt d'une normalité assumée. Je vais vous répéter cette phrase, elle est importante. La confiance vient plutôt d'une normalité assumée, pas du fait qu'on est un être exceptionnel. On n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour se sentir confiant, solide, stable, en sécurité intérieure. La confiance grandit justement quand on arrête de se juger et qu'on se traite avec humanité. C'est là où les choses, elles changent. Elle se construit en utilisant, en exploitant ce qu'on sait déjà bien faire. Vous pouvez là maintenant vous reconnaître des qualités, même petites, des talents. Et c'est en les reconnaissant que déjà, vous allez renforcer un pilier fondamental à la confiance en soi qui s'appelle l'estime de soi. C'est donc en se reconnaissant des qualités, des talents, des compétences, des dons, et en reconnaissant aussi qu'on a des limites, qu'on gagne confiance en soi. C'est comprendre que d'avoir des vulnérabilités, des insécurités, des incapacités, ce n'est pas un défaut. C'est juste être humain. Et la confiance, elle augmente quand on arrête de transformer ses incapacités, ses insécurités et ses vulnérabilités en drame. Tout ça est humain. Ce ne sont pas des anormalités. Elles nous constituent tous.
cette part d'avoir des qualités et cette part d'avoir des vulnérabilités. On a tous d'un côté ses forces et de l'autre des limites. Donc c'est en étant capable d'accueillir ce qui nous constitue, donc ses qualités, ses forces et ses vulnérabilités et ses limites, que la base de l'estime de soi commence à se construire. Et à partir de là, on va pouvoir acquérir une confiance en soi. La confiance en soi, elle n'a pas à être quelque chose de spectaculaire. Ça ne provient pas de ça, la confiance en soi. En tout cas, c'est une idée fausse de le concevoir comme ça. Changez votre perception de la confiance. C'est être soi, en se reconnaissant encore une fois des forces et des vulnérabilités. Ça n'est pas passé par le besoin ou la nécessité de briller plus que les autres pour se sentir confiant, pour se sentir stable, solide. Sinon, c'est vivre constamment sous pression. C'est arrêter de se battre contre soi en s'acceptant et surtout en se reconnaissant une valeur que l'on a depuis sa naissance. C'est important de vous le rappeler et que vous le compreniez. C'est important de comprendre que c'est normal d'être à l'aise dans certains contextes et moins dans d'autres. Ça fait partie de tout le monde. Moi aussi, j'ai des contextes où je suis plus à l'aise et d'autres où je le suis moins. Personne n'est confiant partout. Donc, personne n'est extraordinaire. C'est humain. Les humains fonctionnent comme ça. On peut par exemple être sûr de soi au travail, mais beaucoup moins dans sa vie privée. Je suis sûre que vous connaissez des personnes comme ça. Et pourtant, à vos yeux, elles paraissent confiantes. Et elles le sont. On peut se sentir performant dans un domaine et moins solide dans un autre. Être bon dans un domaine ne garantit pas qu'on le soit dans tous les autres, qu'on le soit partout. On a tous des domaines dans lesquels on excelle et des zones où on doute. Et ça ne diminue pas notre valeur. Avoir des fragilités ne peut pas réduire notre valeur, qui est intrinsèque. On peut tout à fait, par exemple, résoudre des problèmes complexes et vraiment être reconnu pour son expertise, et puis, dans des conversations personnelles, se sentir un peu plus démuni, un petit peu plus sur la réserve. Vous avez par exemple l'exemple du sportif le performant qui peut exceller vraiment en compétition, même ça, et en général, quand ce sont des sportifs de haut niveau, ils savent gérer la pression, mais dans certaines interactions sociales, ils se sentent maladroits. Ils ont un petit peu plus de doute. Et là aussi, je pense que vous avez des exemples qui vous viennent à l'esprit. Et pour autant, ces personnes font preuve de confiance en elles. Tout ne repose pas, sur tous les domaines de leur vie. Vous avez donc à changer la perception que vous avez de la confiance en soi et surtout à vous autoriser à l'atteindre. Elle n'est pas un don, elle n'est pas un privilège réservé à quelques élus. C'est tout à fait possible pour vous. Et ça va passer par une permission, une autorisation à la construire, à aller dans cette direction, à vouloir habiter cette confiance en vous, à l'incarner. L'incarner, c'est vraiment la vivre intérieurement. Ça n'est pas rester à des exercices mentaux, mais c'est bien la vivre
intérieurement de soi. Donc, donnez-vous cette autorisation en comprenant que vous n'aurez pas besoin d'être exceptionnel pour ça. Pas besoin d'être particulièrement brillant, différent, impressionnant. Vous avez juste à vous donner le droit, l'autorisation de prendre votre place avec les forces et les vulnérabilités que vous avez actuellement. Et ça, vous pouvez le décider dès aujourd'hui. Vous pouvez le croire dès aujourd'hui. Tout ce que je viens de vous décrire, c'est la façon dont vous vous perdez. Vous vous empêchez d'accéder à la confiance en vous. Je vous invite donc à ne plus rester coincé dans cette représentation où vous vous sentez différent et pas à la hauteur pour acquérir une confiance en vous. Vous avez à sortir de cette image dure et injuste que vous portez sur vous. Ça va être utile pour vous de comprendre et d'apprendre à ne plus concentrer toute votre attention sur vos failles, vos incapacités. On en a, j'en ai, comme je vous l'ai précisé. L'idée, c'est de ne pas mettre toute notre énergie et notre attention là-dessus. Parce que plus on se focalise sur nos manques, plus on oublie qu'on a des ressources. Et à force de mettre les autres sur un piédestal, eh bien, nous, on se met toujours tout en bas. L'idée, c'est d'arrêter de surestimer les qualités des autres et de dévaloriser les vôtres. Donc, j'aimerais, et c'est ce que je propose, c'est d'apprendre à se parler sans se blesser. Ça, c'est nécessaire aussi. D'acquérir des pratiques qui adoucissent la relation à vous, des outils, des clés pour pacifier ce lien intime avec vous. Ça change une vie. Vous avez à remettre en circulation de l'amour pour vous. Et c'est pour ça que j'ai un accompagnement pour vous aider à sortir de tout ce qui vous perd, de tout ce qui vous empêche d'accéder à la confiance en vous, toutes les barrières que vous vous mettez. C'est un accompagnement qui vous permet d'acquérir des clés qui, elles, vont vous permettre de la construire, cette confiance en vous. Et surtout de renforcer votre estime personnelle, cette notion de valeur. Cet accompagnement, il vous permet de revenir à vous en vous accueillant dans vos qualités et dans vos imperfections. C'est un accompagnement qui vous aide à vous sentir plus à l'aise avec vous-même, ce qui vous permettra d'avoir confiance en vous et de vous accompagner naturellement, sans plus vous mettre la pression, sans croire que vous avez besoin d'être pris ou brillant, exceptionnel, impressionnant, différent, sans croire que vous ne pourrez jamais entrer dans ce club que vous estimez être peut-être un club privé. C'est accessible, vous pouvez y accéder en vous autorisant et en ayant les clés pour la construire. Je vous mets le lien de cet accompagnement dans la description de ce podcast. Vous pourrez ainsi regarder ça à tête reposée. Vous pouvez me contacter. Je vous mettrai également le lien pour entrer en contact avec moi si vous avez une question. J'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Vous trouverez tout ça dans la description de ce podcast. Et je vous dis à très vite pour un prochain.